Je suis à la table, genre juste en dessous du siège. Je suis en train de jouer, genre. C'était préparé en fait. C'était préparé. Tu commences à ressentir, ouais, tu sais que tout le monde va être là et tout. Ouais, non, c'est cool. Ah ouais. Regarde, je suis genre juste là, le sketch. Je suis assis là. Alright, this is gonna be fun. Alright, so we'll do Sri Lanka first, we'll do France second. Ça va, pas trop stressé? Ça commence à monter un peu le stress là. Ouais, bah on te remet quelque chose et tout. Non, c'est cool. C'est cool. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse là, mais ouais. The winner of event number 31, the 3,006 max. So I'm going to switch gears a little bit. So, excuse me, moi français, s'il vous plaît. Le jour de Global Array est arrivé. For France. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage our winner in event number 31, Thomas Kazayou. All right, Thomas, or may I say Thomas, right? Thomas is not an easy feat. There are thousands upon thousands of people every day vying for the World Series of Poker gold bracelet, but you came, you saw, you conquered, and you did it with ease. So it's with great honor that I get to award you your first WSOP gold bracelet. Congratulations, félicitations. And so today we're going to honor our French winner by playing the national anthem of France, Les Marseillaises. Great job. Fantastic. Thank you. C'est cool, alors. All right, players and viewers in event 42. On est sur Instagram en direct et vous allez découvrir un petit bracelet du WSOP. Voilà, ça ressemble à ça. Quand on se bat pour gagner un tournoi de poker à Las Vegas, on repart avec cette petite breloque. Eh, kiffance ou pas? Ouais, c'est fou. C'est chambé ou pas quand même? C'est bon ça, Ça fait du monde là. Champion du monde mon pote. Petite Marseillaise en plus. Bah oui. T'as vibré ou quoi? Bah oui, c'est dingue, il y avait tout le monde, t'as bien vu, C'est t'as kiffant. filmé, c'est fou. C'est kiffant, c'est kiffant. Et ben voilà, et tout le monde est là pour le voir. Le rêve de tout joueur, on nous dit exactement. Bravo. Tu permets? Ouais, bien sûr, bah oui. Félicitations. Évidemment, merci beaucoup. Aux Français qui sont venus aussi. Bravo à toi. Ouais, on t'a suivi et franchement, c'est un réel plaisir. Ouais, franchement, portez ça, la classe. Franchement, la grande classe. La très grande classe. C'est ça. Ouais. Cool, bravo à toi. Merci. Ouais, c'est cool. Très content d'être là. Ouais, Thomas, alors. Champion Émouvant du ou monde, pas quoi, hein? Émouvant ou pas, alors? Bah oui, de fou. De fou, t'es malade ou quoi? Champion du monde pour la France et tout, non, ça fait trop plaisir. Ouais. Je vais le ranger tranquillement. Alors, Thomas, comment tu te sens quelques jours après cette victoire et ce bracelet? Ah bah là c'est fou, c'est vraiment dingue. C'est enfin que je réalise quand je croise des gens partout, des gens que je connais pas, qui viennent me saluer, me féliciter. C'est des gens qui m'ont soutenu au cours de mon tournoi pendant mon deep run. Et là, ils viennent me voir, me disent bravo, c'est fantastique, quoi. C'est là où je réalise la portée de l'exploit, quoi. C'est fou cette victoire. Quand je gagne, c'est ma victoire, mais au final,
tous les Français qui viennent me voir. C'est la victoire de la France, quoi. C'est la victoire des Français. Toi, tu savais pas vraiment ce que ça représentait de gagner un bracelet ou comment ça se fait que tu n'avais pas forcément autant d'émotions que ça quand tu as gagné le bracelet? Non, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, je joue plus de tournois depuis très longtemps. Je suis pas du tout le circuit live, donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui sont les champions, tout ça. Je suis vraiment un joueur de cash game de l'ombre, un anonyme au final. C'est pour ça que j'ai pas réalisé quoi sur le moment. Mais maintenant, je me rends compte que c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui probablement ne m'arrivera plus jamais. Et avoir réalisé ça maintenant, je l'ai presque réalisé trop vite en fait. J'ai presque accompli ça trop rapidement. Et non, c'est dingue. Vraiment, c'est incroyable ce qui m'arrive. Ça m'est vraiment tombé dessus et c'est génial, quoi. Et donc, beaucoup de gens te connaissent pas vraiment. C'est quoi ton parcours en fait? Tu viens d'où? Alors, si tu reprends vraiment du tout début, j'ai rencontré Winamax en fait avec des publicités où j'ai vu qu'ils proposaient un free roll à 100 000 euros. Et à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais mes études, j'étais dans le supérieur, j'avais 18 ans, je faisais des études de comptabilité et je travaillais en alternance, j'étais en alternance. Donc ça veut dire que j'étais aide comptable et en même temps je faisais mes études et j'avais 450 euros par mois, quoi. C'est normal vu que j'étais à mi-temps en alternance. Et à ce moment-là, quand je vois qu'on peut gagner, qu'il y a un free roll à 100 000 euros avec 15 000 euros au premier, donc free roll, c'est-à-dire qu'on met 0 euros, quoi. On n'a rien à mettre et il faut juste passer des étapes, des épreuves et on peut gagner cette somme-là. Et à cette époque-là, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire dans le poker, quoi. C'est incroyable, quoi, ce qu'on peut réaliser. À l'époque, ça aurait été 2 ans de mon salaire, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et après est venue la Top Shark Academy. Donc pareil, c'est aussi une promotion de Winamax, où ils offrent un contrat, cette fois-ci pas 15 000 au premier, mais 50 000 euros. Donc je fais dire 50 000 euros pour pouvoir voyager à travers le monde et jouer des tournois les plus prestigieux. Donc je veux dire ça vraiment c'était un rêve quoi. Je suis allé loin dans l'épreuve, malheureusement légère déception parce que je suis arrêté un peu avant la fin. Bon je sais plus trop comment mais sûrement un peu de malchance et on peut pas avoir de la réussite tout le temps. Mais ça ne m'a pas empêché de juste après partir à Malte. Donc au final, c'est grâce à Winamax, quoi. Parce que pendant la Top Shark Academy, j'ai rencontré des personnes formidables. Par exemple, Ivan Dera, qui est maintenant Team Pro Winamax, il était aussi dans la Top Shark Academy avec moi. La Top Shark Academy, c'est des épreuves où on est jugé par des professionnels du Team Winamax. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on reçoit plein de conseils. C'est comme si on était un peu étudiants et qu'eux étaient nos professeurs et ils nous apprennent plein de choses. Donc j'ai appris énormément grâce à eux. Et c'est suite à leurs conseils qu'après, je suis directement parti à Malte. Donc ça m'a permis de vivre là-bas 3 ans. Donc vraiment, c'est une magnifique expérience. Et pendant que je vivais là-bas, j'ai quand même fait quelques étapes à Barcelone, les plus grosses, pendant le PT, etc. Et maintenant, je vis à Londres depuis 2 ans. Donc pareil, ça me permet de découvrir une grande capitale européenne. Donc ça, sans le poker, sans Winamax, jamais j'aurais pu, quoi. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et puis maintenant, là, c'est là où j'en suis, quoi. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. J'en reviens toujours pas, quoi. Je commence à prendre conscience quand les gens, justement, ils viennent me voir et ils me disent que c'est formidable. Parce que moi, je suis assez dans ma bulle. Je me rends pas compte du monde extérieur, de ce qui se passe, etc. Je fais mon petit bout de chemin et au final, j'ai jamais de félicitations, de bravo et aucune reconnaissance. Donc en fait, j'avais l'impression de faire quelque chose de normal et que voilà, personne ne venait me voir et me disait que en fait, c'est bien ce que je fais, quoi. Donc c'est tout ça. Et du coup, c'est quoi les étapes de ta progression? Je sais pas, est-ce que tu as eu des déclics? Est-ce que tu as décidé de t'orienter vers un format particulier ou... Alors, voilà, avec la Top Shark, en fait, ça a été mon premier déclic. C'est vraiment... les professionnels de chez Winamax m'ont beaucoup guidé parce qu'en fait, quand ils te corrigent tes épreuves, ils te disent toutes tes erreurs. Parce que comme tu es noté, ils te disent toutes tes erreurs, tout ce que tu as fait qui était bien, mais aussi tout ce que tu as fait qui n'était pas bien. Donc là, forcément, j'ai beaucoup appris, donc j'ai beaucoup progressé à cette époque-là. Ensuite, je suis parti à Malte. À cette époque, ouais, voilà, je commençais à devenir pro. Et à cette époque-là, ça se passait pas très bien, parce que c'était la première fois que j'arrivais sur le .com. Et ça se passait pas très bien. Les joueurs étaient très très forts, et j'étais pas à la hauteur. Pourquoi? Je travaillais pas assez. Et c'est là où j'ai commencé à beaucoup travailler, à essayer de bien construire mes ranges de main, etc. Enfin, à travailler mon jeu, quoi, comme on dit. Et c'est là où ouais, j'ai vraiment progressé, quoi. Où je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai perdu un coin flip, on passe à autre chose, j'en ai perdu 2, bon, j'ai perdu un 80-20, c'est pas grave,
avant, je tapais sur la table, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. C'est pas ça qui allait améliorer mes résultats. Donc c'est là aussi où j'ai une grosse prise de conscience à Malte. Et ensuite, à Londres encore, c'est encore une plus grosse étape. Parce que là, c'est là où j'ai commencé à jouer en cash game share. Avant, j'étais plutôt sur les tournois ou même sur Winamax, les expressos, en short track, etc. Et en arrivant à Londres, j'ai vraiment décidé de beaucoup travailler le cash game. Et c'est là où j'en suis maintenant, et avec beaucoup de travail et de rigueur. À quoi ça ressemble ton quotidien de grinder? Qu'est-ce que tu joues tous les jours? Quelles sont tes limites? Alors, je dirais qu'il y a deux aspects de mon quotidien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait pas trop rêver et un autre qui pourrait faire rêver. Alors, c'est-à-dire que concrètement, je travaille beaucoup mon jeu. C'est-à-dire que j'étudie les mains de mes adversaires, comment ils ont joué, comment ils jouent, les fréquences, etc. Bon, des trucs un petit peu techniques, quoi. Et aussi la partie très théorique, vous savez, avec les solvers, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc ça, je travaille ça beaucoup d'heures par jour, tous les jours. Et ensuite, il y a aussi la partie où je joue, donc où réellement j'ai de l'argent sur les tables en ligne. Donc, tout se passe sur Internet avec moi. Donc il n'y a pas des liasses de billets, voilà, c'est vraiment sur Internet, des gros montants, mais finalement qui sont convertis en blindes. Donc je vois même pas la somme marquée sur la table. Et là, je joue des tables vraiment très hautes. Donc ça, c'est sûr que là, les montants, ils peuvent faire tourner les têtes. J'en prends conscience maintenant. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment mon quotidien et que l'argent est un outil de travail et que du coup, je réalise pas. Moi, par exemple, quand j'ai ma victoire, je vais pas m'acheter de montre, je vais pas m'acheter de voiture. Ici, j'ai pas ma famille, etc. Donc je vais pas faire un repas, ils sont pas là. Mais quand je vais rentrer, c'est sûr qu'il y aura un bon repas de famille et que ça va être super. Mais voilà, je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas m'acheter de voiture, je vais pas faire un voyage supplémentaire. Enfin, voilà, je vais m'en servir. Ce qui est génial, c'est que du coup, ça remplit un peu ma bankroll et que j'ai un peu un petit matelas au cas où il m'arrive un problème sur les grosses tables, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est un confort qui est vraiment pas négligeable et qui est très appréciable, quoi. Donc ouais, non, c'est cool. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Vegas pour jouer ces tournois? Est-ce que en tant que gros joueur de cash game, t'as besoin de ça, ou est-ce que tu cherchais quelque chose de particulier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, mon année 2019 en cash game, vraiment, ça se passait pas très bien. Vraiment mal même, j'ai perdu des sommes vraiment très grosses. C'est pour ça que on ne peut pas forcément se rendre compte, mais j'ai vraiment perdu pas mal. Et je voulais un peu changer d'air, voir autre chose, faire quelque chose d'autre. Et là, aller à Vegas, j'étais venu l'année dernière, ça m'avait beaucoup plu, malgré le manque de résultats. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, allez, on va essayer de décrocher quelques gros lots. Bon, on n'est pas venu pour rien. Et jouer en live, c'est quand même sympa. À Vegas, particulièrement, tous les joueurs sont très fair-play, très bons joueurs. Quand ils perdent, ça grogne pas, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, les gens se disent bravo, se disent good game, etc. Donc non, c'est vraiment une très bonne ambiance. Et puis, c'est à l'américaine, c'est-à-dire que tout est incroyable, les tables télé, les caméras. Non, c'est vraiment super, Vegas. Voilà. Et justement, comment t'as vécu cette table finale, le rail, ce moment où tu étais proche du bracelet, le moment où on t'apporte le bracelet à la table et tout ça, est-ce que ça t'a quand même fait vibrer? Alors oui, forcément, à l'intérieur, je bouillonnais, c'est sûr, mais je peux pas le montrer. Alors, je peux pas le montrer pour plein de raisons. La plus grosse des raisons, c'est qu'en fait, on nous apprend à vraiment être orienté sur la décision, sur la prise de décision et pas sur le résultat qui arrive. Donc c'est pour ça que quand je perds un flip ou que je gagne un flip, on ne me voit pas vibrer ou quoi que ce soit. C'est vraiment cet apprentissage-là, de ne pas avoir de réaction, de surtout rester impassible, ne rien montrer. Donc ça, c'est vraiment le milieu professionnel, quoi. Bon, après, il y a toujours des joueurs fantasques, etc. Même dans le milieu professionnel est très élevé. Mais comme je suis de nature un peu introverti, là, à une table de poker, c'est vraiment exacerbé et c'est sûr que je suis vraiment impassible. Après, entre les mains, aux pauses, etc., oui, je vais voir mon rail. C'est incroyable. Heureusement qu'ils sont là, ils me soutiennent. C'est grâce à eux, au final. C'est toute la force qu'ils m'ont apportée. Tous mes amis qui étaient là, c'est incroyable. Heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs. Merci beaucoup à eux. Et merci à toutes les autres personnes aussi qui étaient là dans le rail. Ça m'a apporté énormément de force. De voir des personnes que je connais pas et qui me soutiennent, non, c'est fou. C'est fou. Est-ce que pendant le tournoi, t'avais pas mal de gens qui t'écrivaient des SMS, machin? Est-ce que tu étais très soutenu? Est-ce que tu arrivais à faire abstraction de ça pour rester concentré? Comment ça se passait?
Alors, tu vas rigoler, mais mon portable, du coup, je l'avais pas éteint, mais il était dans ma poche et je ne le regardais pas du tout parce que c'est pas possible. On peut pas être concentré. Vous vous rendez compte, c'est des décisions en centaines de milliers de dollars. Je veux dire, là, c'est vraiment, il faut être concentré et pour essayer de donner le meilleur de soi-même, quoi. Donc, je pouvais pas me laisser distraire par tous ces trucs. Mais je savais tous les messages que je recevais parce que ma poche, elle vibrait sans cesse, quoi. Donc, ça arrêtait pas de vibrer dans ma poche. Et non, et du coup, je ressentais tout le soutien, tous les gens qui étaient là avec moi et qui suivaient le parcours, le tournoi, la table finale. Et quand tu me parles de la remise du bracelet, oui, non, c'est sûr, c'est fou. Et même, ça t'en a pas parlé, mais le drapeau, quand on me met le drapeau sur les épaules, etc., que je les vois tous venir, non, c'est dingue. C'est dingue. Là, je sais pas quoi dire. C'était vraiment, c'est merveilleux, quoi. Et en fait, tellement la carapace que je m'étais construite en 3 jours, elle n'a pas éclaté. Elle n'a pas pu éclater, même quand tous les gens étaient là. Non, c'était dingue, mais je restais quand même toujours de marbre, quoi. Mais à l'intérieur, ça bouillonnait, c'était fou. Ouais, c'était fou. Je savais que j'avais gagné. J'étais champion du monde pour la France. Enfin, non, c'est fou. Ouais. Et la remise du bracelet, c'était quelque chose de spécial pour toi ou comment tu l'as vécu? Non, c'était dingue. Mais c'est encore une fois, quand je te dis que moi, je me rends pas compte, tous les gens qui sont là, qui étaient là à cette cérémonie, tous les gens qu'il y avait, je veux dire, des Français, même d'autres gens que je ne sais même pas qui c'est. Et ils étaient là à m'applaudir, la Marseillaise, etc. Tout le monde la chantait. Enfin, non, c'est fou. Je sais pas, quand on me remet le bracelet comme ça, là, je sais que maintenant, ça y est, c'est à moi, ça représente, c'est le trophée. Au final, c'est notre trophée, c'est notre Coupe du Monde, quoi. En tant que joueur de poker, c'est la Coupe du Monde que la France a gagnée, quoi. C'est les championnats du monde de poker, donc oui, c'est le trophée. C'est dingue, c'est dingue. Et à ton avis, qu'est-ce que ça représentera dans ta carrière de joueur? Est-ce que c'est comme une sorte d'accomplissement ou est-ce que c'est une sorte d'étape qui te fait progresser vers un objectif ultime? Alors c'est sûr que c'est une étape. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est-à-dire, j'espère que ça va pas s'arrêter là. Mais bon, malheureusement, tout peut arriver, hein. Le poker, il faut énormément de chance. Donc ça, c'est sûr que j'espère que c'est une étape. J'espère que ça restera toujours, malgré tout. Enfin, j'espère réussir à accomplir encore des choses plus grandes, bien plus grandes que ça. Mais j'espère que ça restera toujours un énorme souvenir que je pourrai montrer à mes enfants, à mes petits-enfants dans je ne sais pas combien d'années. Mais oui, et par exemple, la vidéo de la cérémonie ou toutes ces choses-là, non, c'est fou. Les photos, ouais, c'est des souvenirs qui seront à jamais gravés dans ma mémoire, c'est sûr. Ça sera impérissable. Non, c'est dingue, c'est vraiment une victoire. C'est pas comme mes parties de cash game que je joue tous les jours où la veille, je me souviens pas, enfin le jour même, je me souviens pas de ce qui s'est passé la veille. Là, dans 10 ans, c'est sûr que je suis sûr qu'on m'en reparlera et que même moi, c'est à jamais gravé en moi, quoi. Non, c'est dingue. Et comment on arrive à se remotiver après une victoire pareille? Est-ce que les tournois que tu avais décidé de jouer, tu les joues pareil? Est-ce que tu as plus confiance? Comment ça se passe? C'est assez fou parce que j'ai l'impression que je suis encore plus motivé qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je visais même pas forcément le bracelet. Et là, maintenant, j'en veux un autre. Maintenant qu'on a goûté au bracelet, en fait, au trophée, ouais, là, j'en veux un autre, quoi. J'en veux un autre. Bon, je m'attends pas non plus à y arriver forcément, mais je vais tout faire pour. Là, j'ai trop envie d'en avoir un autre, quoi. Non, ça me fait vraiment rêver de fou, quoi. Bon, après, voilà, la part de chance, etc. Mais bon, on sait jamais. On a le droit de rêver. Donc ouais, on va y retourner. On va y retourner, là. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que par exemple, si tu gagnais un autre bracelet, t'en profiterais plus? Ou vu que c'est quelque chose que tu as déjà connu, comment ça se passerait? Comment tu l'imagines? Ce qui est fou, c'est que là, j'ai l'impression que je me dis que c'est tellement pas possible, en fait, que si ça arrivait, j'ai même peur de pleurer, quoi. Enfin, je veux dire, ça serait tellement fou, incroyable que, je sais pas, ça dépasserait vraiment ce que je peux imaginer, en fait. Donc, mais j'ai faim, on va y aller, on va aller le chercher, Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent que t'es complètement sans émotion et que ça te fait rien? On a quand même l'impression que je sais pas, qu'après le bracelet, t'as quand même vraiment kiffé le moment, quoi. Ouais, oui, évidemment que j'ai kiffé le moment. Alors à toutes ces personnes-là, déjà, je vous remercie de revenir vers moi et de m'expliquer, etc. Et aussi, surtout, merci de me montrer l'importance qu'avait un bracelet. Il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ça fait 20 ans que je rêve d'un bracelet, t'as pas eu d'émotion, de réaction, ça me fait un peu de la peine. »
Et maintenant, je comprends très bien toutes ces personnes-là. C'est juste que moi, j'en avais pas conscience du tout sur le moment. Et maintenant, je réalise que peut-être l'exploit que j'ai accompli, je le referai jamais. Et c'est là où je me dis, putain, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Et voilà. Et donc, après, mon quotidien fait que les sommes d'argent que j'ai pu gagner et perdre sont très, très importantes. Et du coup, c'est ça aussi, pour ça que j'en avais pas vraiment conscience. Mais là, c'est un bracelet, c'est une victoire, c'est un tournoi, c'est les championnats du monde, c'est pas n'importe quel tournoi. C'est au Rio, les WSOP. Ah, c'est quelque chose. Des gens, c'est leur rêve. Là, ce qui est fou, c'est que c'était mon rêve avant. Mais depuis que je suis parti au cash game, que j'ai plus suivi les tournois, c'est vrai que j'avais un peu oublié tout ça. Et là, maintenant, tout ça commence à remonter, et ouais, là, je kiffe. Là, je me rends compte vraiment que c'est quelque chose de fou, quoi.